Et ça nous est arrivé d'en croiser une fois, effectivement. On en a Ah ouais? un petit. En fait, on allait à la poste à Molène, en fait, et juste au large des Trois Pierres, au nord de Molène, en fait, en arrivant dans les bois de casier, on s'est dit tiens, c'est bizarre, il y a une bouée de casier qui se déplace. Et c'était pas une bouée de casier en l'occurrence, vu que c'était un aileron, et c'était un petit requin pèlerin, parce qu'il faisait à peu près la taille de la plateforme arrière du bateau, donc 4-5 mètres, hein, Ah ouais? donc ça fait pas les plus gros. Non. Mais rencontre fortuite et vraiment ça a duré très peu de temps, mais effectivement on en a déjà croisé. Mais je sais qu'il y en a qui ont été observés là au sud des Pierres Noires, juste au sud de Kéménès, là, Ouais. donc un peu plus au large. Et effectivement c'est une petite bête qu'on connaît pas beaucoup parce qu'on la voit pas beaucoup, mais Le requin pèlerin, c'est un poisson énorme, donc c'est d'abord très impressionnant. Ensuite, c'est un animal qui cherche sa nourriture, donc il migre du sud de la France vers le nord de l'Europe. Et comme il est énorme, on pourrait en avoir peur. Et en fait, il est très craintif. En fait, pour les plongeurs, pour faire des images, c'est très très difficile de l'approcher parce que il aime pas le bruit ni l'ombre des plongeurs. Et donc c'est vrai que c'est une gageure pour le plongeur sous-marin de faire des images de ce poisson énorme. C'est vrai qu'en Bretagne, c'est quelque chose. C'est un peu un sommet, quoi, quelque part, quoi. on est allé faire un tour une fois. Bah, nous on les avait vus à Molène. Mais en fait, il remonte du sud et puis je pense qu'il passe à l'extérieur. Et là, à cet endroit-là, il y a un carrefour. Un grand spécimen de requin aurait donc été aperçu il y a quelques jours alors qu'il rôdait autour de l'archipel de Molène. C'est une très bonne nouvelle pour Yves. Mais après plusieurs heures de traque au milieu des récifs, toujours aucun signe du grand requin. Seuls quelques phoques commencent à jouer autour du bateau. Et là, il y a des phoques. Formidable. Il a le dos sorti de l'eau, il a pas que la tête. Ah, il est drôle. Regarde ça. Il y en a une centaine, hein, dans l'archipel. Donc ça fait beaucoup. Tiens, voilà. Tu vois, il est là juste par le travers. On voit la tache blanche. Il va sûrement venir comme un curieux nous voir. La mer des Rois, c'est une zone très particulière. En fait, c'est la rencontre de deux mers, hein, l'océan Atlantique avec les courants qui remontent un peu du sud, et puis la Manche qui se vide. Et donc là, c'est le confluent, c'est le mélange de ces eaux. Et donc il y a une certaine richesse avec des espèces qui remontent du sud et d'autres au contraire qui viennent de la mer du Nord et qui redescendent par là. Donc il y a une rencontre et une diversité qu'il n'y a peut-être pas ailleurs dans d'autres régions, même de la Bretagne. Équipé de son vieux masque de scaphandrier, Yves va pouvoir nous raconter ce qu'il voit sous l'eau. Oui, l'archipel de Molène est un endroit exceptionnel par sa richesse en algues, autant en variété qu'en dimension. C'est l'endroit où les algues sont les plus grandes. Les laminaires qui sont sur le fond avec des grandes palmes sont les plus hautes d'Europe. Et puis les immentales qui sont ces espèces de spaghettis qui remontent vers la surface sont aussi très beaux avec des champs immenses parce que la profondeur se prête à l'explosion de ces algues.
les phoques, ils sont sous l'eau. On peut essayer de les voir parce qu'ils se cachent un petit peu, ils jouent à cache-cache derrière les rochers là. Il faut avoir la chance pour pouvoir les approcher de tomber sur un phoque qui est relativement joueur et qui va de lui-même chercher à te regarder et t'approcher. Et pour ça, il faut pas trop bouger, rester sur place dans la zone la plus favorable. Et puis c'est lui qui va venir te regarder, s'approcher de plus en plus, prendre confiance si toi tu bouges pas. Et donc il va pratiquement te mettre ses yeux dans les yeux sous l'eau. L'île de Triélin, sa lagune et son village de pierre abandonné est enfin en vue pour les membres de la petite expédition en kayak. Françoise n'en est pas à sa première incursion dans l'archipel. Mais à chaque fois, elle se laisse porter par l'histoire de cet univers maritime. On est dans les éléments et on découvre petit à petit, au fur et à mesure qu'on s'approche, on voit les détails d'une île. Là, par exemple, ces petites maisons abandonnées. C'est toujours très émouvant, je trouve, quand on va d'une île à l'autre, de trouver ces maisons abandonnées qui nous parlent d'un passé finalement assez récent, où les gens vivaient là, vraiment dans la nature, avec tous les problèmes que ça supposait quand ils devaient rallier le continent avec les moyens de l'époque. Et je trouve ça vraiment très émouvant. Voilà. Quand on voit la construction avec ces petites pierres de toute taille et de toute forme, empilées les unes sur les autres, avec quasiment pas de liant, on se demande comment ça tient. Alors voilà le cœur de la maison, l'âtre. Molène est enfin en vue. Pour David, Françoise et les autres kayakistes, c'est la fin d'une longue traversée au ras de l'eau. Bon, ça va? Ouais. Ils sont fatigués? Ouais, il pour un lourd, mais Donc s'il y en a qui préfèrent se changer d'abord, vous changez, vous plantez après. On arrive à Molène après une longue journée de navigation, on a un peu souffert physiquement, on a vécu des choses assez intenses et voilà, on met le pied sur l'île, on va passer un bon moment, une bonne soirée, se mettre au repos puisque le plan d'eau fait pas trop de cadeaux par ici.